Allez, allez, c'est parti. Salut, salut, comment ça va? Putain. Oh non. Je suis dans un état de surexcitation bien trop grand pour tourner une vidéo, mais bon, c'est pas grave, hein, je dirais que des bêtises. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre, mais je poste cette vidéo le 25 décembre, alors joyeux Noël. J'espère que vous avez passé ce Noël hors du commun dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, ça s'annonce plutôt calme, en solo avec ma chienne. Donc, je vais vous montrer mes derniers achats. Faut vraiment que j'arrête. J'ai appelé cette vidéo haul responsable parce qu'il s'agit d'un haul responsable, hein, on va aller au plus simple. Il va y avoir du Made in France, du zéro déchet et de la seconde main. Donc voilà, le but étant de vous montrer ce qu'il est possible d'acheter quand on a envie de préserver l'économie de notre pays, quand on a envie de préserver l'environnement et pour éviter au maximum la grande distribution. Même si, je le rappelle, là on entre dans une zone de non-jugement, loin de toute culpabilité. On n'est pas parfait, on fait de notre mieux et voilà. Allez, on commence par les petits créateurs. Bon, c'est pas un secret, je suis sous l'influence positive de la chineuse de créateurs et sur son compte, je vois passer beaucoup de créateurs super talentueux. Quand j'accroche, je m'abonne et la dernière fois, j'ai découvert Maison Atta, dont le travail est merveilleux. Allez voir ce qu'elle fait, c'est d'une beauté sans pareil. Je me suis abonnée, j'ai participé à un concours qu'elle avait lancé et truc de dingo, j'ai gagné. J'ai gagné! J'ai choisi le plus petit lot parce que j'ai eu un vrai coup de cœur et je l'ai reçu il y a quelques semaines. Et je suis sous le charme. Ceci est un marque-page en cyanotype. Le cyanotype, c'est super intéressant, c'est un procédé photographique grâce auquel on peut obtenir ce genre de résultat. Donc là, en l'occurrence, c'est le cyanotype d'une petite feuille de fougère qu'il y avait dans le terrarium d'Amandine. Donc Amandine, c'est la créatrice et c'est magnifique. Ce bleu de Prusse là, oh là là, j'adore. Si vous êtes féru de lecture et d'art, ce marque-page est un must-have. Évidemment, elle propose une large gamme d'objets qui sont tous des œuvres d'art. Elle maîtrise l'ébénisterie, la marqueterie et le cyanotype, bref. Amandine, c'est le talent à l'état le plus pur. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo haul des éponges lavables que j'avais commandées chez Coco Nomade. Et je vous disais à l'époque, pour vous remettre dans le contexte, que j'aimais beaucoup le principe d'une éponge qui est faite avec des matériaux éco-responsables en opposition aux éponges synthétiques qu'on connaît tous qui sont faites de plastique et donc qui libèrent du plastique pendant l'utilisation. Donc voilà, j'adore ces éponges, mais d'après moi, elles ne moussaient pas suffisamment pour faire la vaisselle. Et je sais bien qu'il n'est pas nécessaire que ça mousse pour que ça lave, mais je sais pas, j'avais du mal à m'y faire. J'estime que quand on est dans une transition écologique, on a envie de remplacer nos objets pourris par des objets qui nous obligent à faire le moins de compromis possible. Et là, il y avait un trop grand fossé entre cette éponge et une éponge synthétique. C'est-à-dire que l'éponge synthétique, elle moussait à mort, et celle-là, pas du tout, quasiment pas. Malgré tout, j'adore utiliser ces éponges, notamment dans la salle de bain. Avec de la crème Marie Curie, c'est génial. Et puis c'est super pratique. On les met à la machine à laver et c'est réglé. Figurez-vous qu'Aline a vu ma vidéo et m'a contacté le mois dernier pour que je teste son éponge lavable 2.0. Alors déjà, je trouve ça génial de prendre en compte l'avis de ses clients et de travailler à l'évolution de ses produits. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette capacité de remise en question, donc ça, c'est honorable. Bref, je l'ai essayé ces dernières semaines et j'y ai pris goût à fond. C'est sûr que c'est pas la même mousse qu'une éponge synthétique, mais c'est beaucoup mieux que celle-là. Et par contre, étant donné que mon évier est dans un coin de ma cuisine, je pense qu'il n'est pas suffisamment bien aéré et mon éponge ne sèche pas là-bas. Donc en général, je la mets sur le radiateur pendant 5 minutes et c'est réglé. Alors que celle-ci, dans ma salle de bain qui a une forte VMC, elle sèche en 2-2 quoi. Si vous n'avez toujours pas passé le cap des éponges lavables, je vous y encourage vivement. Ne serait-ce qu'en prendre une ou deux et tester dans la salle de bain, vous verrez, vous serez conquis. En plus, c'est tellement plus joli que les trucs fluo dont on a l'habitude. Ah, c'est l'instant bien-être. Bon, j'adore les bougies. Pendant longtemps, je participais même aux réunions, vous savez, Party Light. C'est un peu les réunions Tupperware, mais pour les bougies. Et je dépensais des fortunes en bougies. Mais la composition de ces bougies est très floue. On a même beaucoup de mal à la trouver. Il y a certainement de la paraffine, des parfums synthétiques, etc. Et comme je suis asthmatique, j'ai arrêté net. Et j'ai plus allumé de bougies pendant très longtemps.
Et là, je découvre les petits créateurs sur Instagram. Lucie m'envoie 3 fondants de chez Me & Mason, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Et j'ai tellement adoré que je lui ai fait une commande bien plus conséquente. De 2 choses l'une, c'est pas plus cher que Yankee Candle. Donc c'est pas parce que c'est des petits créateurs français que c'est forcément la peau des fesses, c'est pas du tout le cas. Elles utilisent de la cire végétale et des parfums de grâce, c'est vraiment super clean. En plus, c'est made in France, c'est même made in Provence. Ça sent super bon et c'est super beau. Quand vous commandez un fondant, vous recevez un petit paquet en craft comme ça et c'est à l'intérieur. Je vais vous en montrer un. Oh, putain. Et lui, c'est pomme miel. Oh, mais ça sent... Oh, c'est abusé, ça sent trop bon. Oh là 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 là. Alors, les senteurs que j'ai pris. Monoeil, coquelicot, mustela, aloe vera, pomme miel et mûre sauvage. Et alors là, j'ai pris la tablette parce que c'est mon odeur préférée, je peux pas m'en passer. Abricot, thym. Par contre, à mettre hors de portée des enfants parce que ça donne envie de croquer dedans. La dernière fois, ma voisine m'a appelée parce qu'elle avait senti l'odeur du monoeil sur mon palier. Et donc du coup, je lui ai commandé la bougie là, qui vient dans son petit pochon trop mimi, j'adore. Je vous mets l'Instagram de Céline et d'Elodie en barre d'informations parce que Me & Mason, c'est la vie. Allez, on passe à la seconde main et... putain, faut que j'arrête. Je me fatigue. Et là, il n'y a que des vêtements. Oui, il n'y a que des vêtements. Alors, j'ai fait plusieurs achats chez la même personne et c'est un truc que je vous conseille parce que soit vous économisez sur les frais de port et vous pouvez même avoir une réduction, plus vous prenez d'articles, plus vous avez un prix réduit. Donc j'ai pris un lot chez quelqu'un qui m'a coûté 12 € et dans ce lot, il y avait ce magnifique gilet brodé de mamie, rose poudré avec des petites manches bouffantes comme ça. Oh, il est chaud, il est long, il y a des poches, j'adore. Je lui ai aussi pris 2 t-shirts, un noir qui est au sale et lui qui est sale aussi, je ne devrais même pas vous le montrer. Mais il y a un petit nuage trop mignon qui prévient les gens que j'ai pas envie de leur parler. Et puis il y avait aussi cette petite veste en jean noire. Non, elle n'est pas noire, elle est plutôt gris foncé, un peu délavée. Je l'aime bien, elle va être bien pour ce printemps-là. Voilà, je l'aime beaucoup. J'ai aussi trouvé cette robe fleurie qui est clairement faite pour le printemps et pour l'été. Mais moi, je suis une déglingo, je mets un gros pull en maille, des bottes et je la porte en hiver. J'ai aussi trouvé ces petits pulls-là, cache-cœur. Que j'aime beaucoup. J'adore les cache-cœurs. Celui-là, il est beige avec la dentelle beige aussi. Et puis, il y avait aussi celui-là qui est gris avec la dentelle noire. Et les deux, je les ai trouvés à 5 €. Et ensuite, on finit par le zéro déchet. J'ai acheté un lot de 3 billes wrap, comme ça, pour remplacer le film alimentaire, le papier cellophane. Et donc, en fait, c'est un tissu qui va être enduit, voilà, j'ai trouvé, enduit de cire d'abeille. Et qui va vous permettre, vous le réchauffez un petit peu dans vos mains, comme ça. Ensuite, vous emballez ce que vous voulez emballer ou vous le mettez sur un contenant. Et dans le frigo, ça va refroidir et donc durcir. Je l'ai trouvé dans mon magasin bio, super cher. Je vous déconseille de l'acheter dans ce genre d'endroit, hein, parce qu'il se touche. Il y a des petits créateurs qui font ça. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que c'est pas vegan, hein, c'est de la cire d'abeille. Bon. C'est une transition, je cherche une alternative. Si jamais vous avez trouvé, partagez-nous vos secrets en commentaire. Voilà, c'était mon haul responsable. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait plaisir. Ah oui, il faut me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos, d'autres sujets. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous. Eh bien ma bébé, oh ma bébé, oh mais les Antilles, elle est super gentille celle-là.